Dans cette vidéo, tu vas voir comment est-ce que l'on peut utiliser une vitesse moyenne afin de calculer une distance ou une durée. Dans cet exemple, on s'intéresse à Julie qui court à une vitesse moyenne de 9 km/h pendant 48 minutes. On veut déterminer la distance qu'elle a parcourue pendant ces 48 minutes. On va utiliser pour cela la formule de la vitesse, donc la vitesse qui est égale à la distance sur le temps, mais cette fois-ci en voulant déterminer une distance qu'on va essayer d'exprimer donc en fonction de la vitesse et du temps. Pour cela, quand on a une égalité, on peut utiliser l'égalité des produits en croix et donc écrire la vitesse v sur 1, puisque v c'est la même chose que v divisé par 1. Pour calculer donc la distance, l'égalité des produits en croix nous dit que v fois t va être égal à d fois 1, et donc pour calculer d, on va pouvoir calculer v fois t divisé par 1. La division par 1 dans un calcul elle est inutile, donc on aura la distance qui est égale à la vitesse fois le temps. Comme la vitesse est en km par heure, il faut du coup une cohérence dans les unités et le temps doit être du coup en heures. Sauf que là, dans notre exemple, on l'a en minutes. Donc il faut déjà convertir 48 minutes en heures. Si vous avez un doute sur le calcul à faire, vous pouvez toujours réutiliser donc ce tableau de conversion en sachant qu'une heure c'est 60 minutes et donc déterminer le nombre d'heures qui va correspondre à 48 minutes. Pour passer de 1 à 60, on multiplie par 60. Et donc pour passer de 60 à 1, on va diviser par 60. Et pour passer donc des minutes aux heures, il faut diviser le nombre de minutes par 60. Ici, il faut donc diviser 48 par 60, ce qui donne donc 0,8. Et donc 48 minutes, c'est égal à 0,8 heures. C'est ce qu'on va utiliser donc dans la formule ici. La distance donc parcourue par Julie va s'exprimer en faisant le calcul, donc la vitesse fois le temps, donc 9 km/h, fois les 48 minutes qui se sont converties en 0,8 heures. Et on arrive à 7,2 km, qui correspond donc à la distance parcourue en 48 minutes. Si vous avez un doute sur cette formule ou que vous avez du mal à la retrouver, vous pouvez également utiliser un tableau de proportionnalité qui va lier le temps et la distance. Comme vous savez que sa vitesse est de 9 km/h, vous savez qu'en 1 heure, elle parcourt 9 km et vous voulez donc savoir en 0,8 heures quelle est la distance qu'elle va parcourir. Pour passer de la première à la deuxième ligne, il faut bien multiplier par 9 et on retrouve bien donc le 0,8 multiplié par 9, qui est donc la formule que l'on avait ici. Dans ce deuxième exemple, on veut calculer une durée de trajet, sachant que Thomas a parcouru 264 km à une vitesse moyenne de 80 km/h. On va encore une fois utiliser la formule qui relie donc la vitesse, la distance et le temps, mais cette fois-ci en voulant calculer un temps. Grâce à l'égalité des produits en croix, encore une fois, on peut savoir que le temps va se calculer en multipliant la distance par 1 et en divisant par la vitesse. Sauf que dans une multiplication, multiplié par 1, on n'est pas obligé de l'écrire puisque ça ne changera pas le résultat. Donc le temps va être égal à la distance multipliée par 1 qui va être égale à la distance divisée par la vitesse. On a donc également cette formule-là avec la vitesse en km/h, la distance ici qui est en kilomètres. Suivant les énoncés, vous pouvez avoir des mètres par seconde et il faut adapter donc les différentes unités pour les autres grandeurs. Ici, donc, on va juste calculer la distance 264 km divisée par la vitesse qui est de 84 km/h. On arrive à une durée de trajet de 3,3 heures. 3,3 heures, on a un petit peu de mal à savoir combien de temps exactement ça va faire, donc on va convertir 3,3 heures en heures et minutes. Pour cela, comme tout à l'heure, on peut réutiliser le même tableau. Pour passer des heures aux minutes, on multiplie par 60. Et donc pour passer des minutes aux heures, on divise par 60. On sait déjà qu'il y aura 3 heures entières. Et on veut savoir donc 0,3 heures, combien est-ce que ça va faire de minutes. Pour cela, donc on va multiplier par 60, ce qui va donner 18.
et donc 3,3 heures va être égal à 3 heures et 18 minutes, qui est donc... On aurait, comme tout à l'heure, pu également utiliser un tableau de proportionnalité qui relie la durée et la distance grâce à la vitesse moyenne, puisque en 1 heure, Thomas va parcourir 80 km. On cherche la durée qui correspond à 264 km. Pour passer de la première à la deuxième ligne, on multiplie par 80. Et donc pour passer de la deuxième à la première, on va diviser par 80. On doit donc bien calculer 264 divisé par 80, ce qui était bien traduit ici dans la formule que l'on a utilisée.